Bon ça, c'est dans un film avec Robin Williams. Mais dans la vraie vie, votre voisin tape s'étouffe. Vous faites quoi, vous? Je connais pas bien les gestes, j'aurais tendance à lui taper dans le dos. Je l'attrape au niveau de l'estomac, je lui tape dans le dos et je comprime comme ça. Peut-être lui proposer de l'eau. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié aux gestes qui sauvent. Et on parle aujourd'hui de l'étouffement, un accident qui survient le plus souvent au cours des repas. Mais concrètement, comment réagir vite? Eh bien, dans une telle situation, on en parle avec le directeur d'Action Santé. Emmanuel Cassanas, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'étouffement, ça arrive très souvent et notamment au cours d'un repas. Comment est-ce qu'on sait que c'est sérieux? On sait que c'est sérieux parce que le patient réagit de façon relativement brutale avec une rupture quasi totale de sa respiration. Ça veut dire qu'il ne parle plus, il ne répond plus? Il ne parle plus, il ne répond plus, il ne respire plus. Alors je le disais, c'est très souvent au cours d'un repas, mais pas seulement. Effectivement, il ne faut pas oublier les enfants qui, dans le cadre de leur jeu, peuvent tout à fait ingérer un petit objet type Lego, bouchon de stylo, etc. Dans ces deux cas, il faut agir très vite. La première chose à faire. Le premier geste, dans tous les cas, c'est principalement les claques dans le dos qu'on applique dans le haut du dos de façon énergique et de façon répétée. Donc ça n'est pas superficiel la claque? C'est effectivement un geste qui ne doit pas être superficiel, qui doit être énergique, franc, répété, jusqu'à l'obtention de la libération des voies aériennes. Et si les claques ne fonctionnent pas? Si les claques ne fonctionnent pas, nous pouvons recourir à la méthode dite de Heimlich. En clair, on se met derrière la personne et on effectue un massage. C'est une sorte de massage abdominal haut qui comprime les voies aériennes et permet l'expulsion, comme un bouchon de champagne, de l'objet coincé dans les voies aériennes. Dernier recours, on appelle les urgences. Idéalement, il n'est jamais mauvais de contacter les urgences. Si on a commencé par porter secours et administrer des claques qui ne sont finalement pas efficaces, bien évidemment, le plus vite possible, on appelle les urgences ou on fait appeler les urgences. Merci beaucoup pour ces explications, Emmanuel Cassanas. Et comme vous l'aurez compris, l'étouffement est un risque qui nécessite d'agir vite et bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Merci à tous.